Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. La Cour d'État lève l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum. Notre deuxième sujet concerne le Bénin. 3 des 5 Nigériens arrêtés, inculpés et déposés. Nous irons ensuite en République démocratique du Congo, 42 morts dans un nouveau massacre dans l'Est. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La crise de la mer Rouge conforte le port autonome de Lomé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous, donc, Eric, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Dominique Lacmont, vous êtes analyste politique, également secrétaire général et porte-parole du mouvement 2FDT, Foi en la force du Togo. Bonsoir, Dominique, et bienvenue. Oui, bonsoir, Guillaume. Bonsoir, chers frères ici présents. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Merci beaucoup. À vous également, Dominique, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général des lieux services. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, encore un plaisir d'être là. Donc avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger. La Cour d'État lève l'immunité présidentielle de Bazoum. La Cour d'État au Niger, qui est une juridiction qui a été créée, il faut le dire, en novembre 2023 par les militaires, puisqu'ils ont, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont suspendu ces institutions, la Constitution et tout. Et donc c'est cette institution-là qui a élevé l'immunité du président Bazoum ce vendredi 14 juin 2024 même, ce qui ouvre maintenant la voie à un possible procès contre l'ancien président. On sait qu'il est accusé de plusieurs faits, notamment de complot, d'attentat à la sûreté et l'autorité de l'État, de crimes de trahison, de faits présumés d'apologie de terrorisme et de financement du terrorisme. Voilà, entre autres, des faits qui sont retenus contre le président déchu du Niger. La Cour d'État a finalement levé son immunité. On sait que le processus a commencé depuis, renvoyé à plusieurs dates par après, mais finalement, c'est fait ce vendredi. Mohamed Bazoum voit son immunité levée. Et je voudrais bien commencer par vous, Eric Johnson, l'ex-président, le président déchu nigérien, pourra maintenant entrer dans la phase vive même du procès et qui est intenté contre lui. Oui, il faut dire que le président Bazoum a été déchu par un coup d'État. Et donc, toutes les institutions de la République ont été suspendues et le Conseil national de la République pour diriger la transition a été mis en place pour faire plutôt place au Parlement, à la Cour constitutionnelle, à la Cour de justice, etc. Et je crois que c'est cette Cour-là aujourd'hui qui a levé l'immunité du président Bazoum. Et donc, je crois que cela me donne quand même une idée claire de la situation aujourd'hui. Cela va permettre à Bazoum d'avoir des avocats qui pourront aller le rencontrer, parce que jusque-là, il nous a toujours été dit que personne n'arrivait à le rencontrer, qu'il était en résidence surveillée, qu'il n'avait plus de mouvement possible à faire. Donc aujourd'hui, je pense que l'ouverture d'un procès va permettre quand même à Bazoum de recevoir, au président Bazoum, de recevoir des visites, des avocats et de pouvoir se défendre par rapport à ce dont on l'accuse. Et c'est vrai que les accusations sont véritablement énormes, et quand vous êtes dans un pays, on vous accuse d'atteinte, de porter atteinte à la sûreté de l'État, je crois que c'est la censure extrême qui arrive. Mais je pense que Bazoum aura quand même le temps de se défendre. Et le président Bazoum, c'est vrai, il a été déchu, mais dans le concret, ce qu'on lui reproche,
l'on parle de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance. Le financement du terrorisme, des faits présumés d'apologie du terrorisme. On se rappelle ces propos-là qui ont longtemps défrayé la chronique quand il disait que les terroristes sont mieux armés que les militaires de leur pays, par exemple. On lui reproche également des faits de complot, d'attentat à la sûreté et l'autorité de l'État. On lui reproche des crimes de trahison. Oui, voilà, justement, vous savez, le Niger, tout comme les autres pays du Sahel, et évidemment, nous aussi, un peu en quittant le Sahel vers le sud du Sahel, nous subissons les affres du terrorisme et du djihadisme. Toutefois, c'est beaucoup plus accentué dans le Sahel. Et par conséquent, le président Bazoum a mis en place quand même des cellules pour contrer ces djihadistes et terroristes, mais il n'y arrivait pas, justement. C'est pour ça il a signé des accords avec des pays partenaires comme la France, les États-Unis et d'autres pays, l'Allemagne et tout ça. Et donc, n'arrivant pas à venir à bout de ces terroristes et djihadistes, le président a essayé d'analyser la situation. C'est pour ça, il disait en son temps que, au vu de la situation où nous sommes une armée républicaine, une armée régalienne, mais que nous n'arrivons pas à venir à bout de ces gens-là parce que les armes qu'ils utilisent, les munitions qu'ils ont en quantité, nous n'arrivons pas à atteindre ce truc-là. Et je crois que ça a évidemment créé la polémique. Aujourd'hui, c'est ça qui se retourne contre lui. On dit oui que tu peux pas être à la tête d'un État et dire que cet État-là n'a pas les moyens de combattre des terroristes et des djihadistes. Mais voilà, on est là, mais ça continue toujours. Je dis, personne jusqu'aujourd'hui n'arrive à maîtriser ces terroristes et djihadistes-là qui font, ma foi, une guerre asymétrique et l'on n'arrive pas à les contrarier. Et je crois que ce qui se passe là aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne chose pour Bazoum parce que jusque-là, on ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. Mais aujourd'hui, on sait qu'il aura un procès. Quand le juge, s'il est coupable, qu'on le maintienne en prison, et je pense que aller en prison, ça va lui permettre quand même de souffler un peu. Mais là où il est, avec le poids de l'âge et tout ça, je crois que ça devait normalement le faire partie de ce monde. Mais je dis, c'est une bonne chose qu'on ouvre ce procès-là, mais que quand même ce procès-là soit véritablement équitable. Et donc c'est votre demande. Le problème, c'est pas le procès, mais il faudrait que ce soit équitable selon vous. Justement. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Alors, Dominique Lacmon, le président déchu Mohamed Bazoum, voit son immunité présidentielle levée par la Cour d'État, ce qui va pouvoir ouvrir la voie au procès contre lui. Oui, c'est justement, c'est pour conclure, les militaires sont en train de conclure ce qu'ils ont commencé. Bon, moi, je ne veux pas rester à polémiquer sur comment ça a été fait avec jusqu'à ce que Bazoum ne se retrouve là. Moi, je vais analyser la situation actuelle qui prévaut au niveau du Niger. Moi, je pense que ça urge. Et actuellement, c'est l'urgence actuelle du pays d'ouvrir ce procès-là. Moi, quand on entend qu'il faut quand même statuer sur le sort de Bazoum. Oui, mais je ne vois pas une urgence pour le gouvernement de Tiani qui a déjà la maîtrise de tout ce qui se passe au niveau de son pays, qui ouvre ce procès en élevant l'immunité, l'immunité du président Bazoum. Vous savez, non, mais il y a des dossiers les dossiers plus cruciaux sur lesquels Tiani allait se pencher. Mais ça, là aussi, ça ouvre une autre crise. La crise politique. Il ne faut pas oublier également que Tiani, en faisant un coup de temps, a frustré certains Nigériens.
qui c'est-à-dire qu'il y a quand même des personnes qui font également confiance au président Tchiani, qui sont aujourd'hui en attente, au président Bazoum, qui sont aussi en attente de voir comment les choses vont terminer au Niger. Et si nous sommes en train de faire face à la crise sécuritaire de notre pays que nous n'avons pas encore réglée, et que nous avons des crises autour de... C'est-à-dire qu'il y a même que crise sociale, crise communautaire, tout ça là qu'on n'a pas encore réglé, et on veut ouvrir encore une autre crise. C'est une autre crise que Tchiani est en train de faire, d'ouvrir. Vous auriez aimé qu'il soit dans sa situation, oui, qu'il ne soit pas situé. Non, mais moi je me dis pas clairement, voici ce que nous vous reprochons, actuellement, je pensais qu'il devait mettre ce procès-là à stand-by. Parce que pourquoi? Parce que lui-même, il ne s'est pas encore fait légaliste. Pour pouvoir pencher sur cette question. Quand il accuse le président Bazoum de complot, attentat à la sûreté, mais lui-même, qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver au pouvoir? Il a fait un coup d'État. C'est normal que Bazoum, qui a vu son pouvoir, qu'il a échappé, de faire appel au secours à ses amis d'hier, de lui porter secours. On l'a vu avec le président gabonais, le jour qu'on l'a déposé, qui appelait secours à ses amis de ne pas l'abandonner. Donc aujourd'hui, quand tu es dans une situation, mais tu exploites toutes les situations qui peuvent t'amener à un bon résultat. Et Tchiani Bazoum étant pris en otage, bon, excusez-moi si le mot là existe actuellement, par ses amis d'hier, était obligé de faire appel à ceux-là qu'il connaissait. Aujourd'hui, moi je pense que ce que Tchiani doit faire, ce n'est pas la primauté de tout ce qui est, je sais pas, la priorité des Nigériens, c'est d'essayer, ce n'est pas le procès contre le Bazoum, c'est d'essayer à résoudre les crises qui secouent autour de lui et essayer d'amener une cohésion sociale. Donc, pour qu'il puisse, actuellement c'est lui le maître. Il n'y a personne qui le commande, c'est vrai, mais essayer de mettre ce procès-là à stand-by et faire face aux différentes crises qui secouent son pays. Merci beaucoup. Eric, alors, oui, mais si on laissait Bazoum dans cette situation, c'est quoi son sort s'il n'y a pas un procès pour définir clairement de droit, voudrait que quand on reproche quelque chose à quelqu'un, il faut lui faire un procès clairement, parce que il est en résidence surveillée. Alors, est-ce que résidence surveillée veut dire prison, ou qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas rester en résidence privée, résidence surveillée ad vitam. Il faut quand même qu'on le sorte. Il faut quand même qu'on le sorte de là. Oui. Mais avant de le sortir de là, on lui reproche des choses. C'est pour ça qu'on l'a mis en résidence surveillée. Moi, je ne suis pas contre le procès. Est-ce qu'à l'état actuel du Niger, est-ce que toute l'apaisement social est clair pour que Bazoum puisse attendre un procès équitable? Non, mais de toutes les façons, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. On va y revenir tout à l'heure. Permettez que c'est aussi la première réaction de Dieudonné Sironou sur la question. Dieudonné Sironou, la Cour d'État a levé ce vendredi 14 juin l'immunité présidentielle du président Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger. Et donc cela ouvre normalement la voie à un procès. On sait qu'il y a plusieurs faits qui sont retenus contre lui. Ça pourrait ouvrir la voie justement à des procès ou à un procès. D'accord, vous savez ce qui se passe au Niger aujourd'hui, donc respect des principes de la levée d'immunité parlementaire. Alors je veux aller à présidentielle, pas parlementaire. Un des principes qui dit en cas de menace à la sécurité nationale, si les actions d'un président sont considérées comme mettant en danger la sécurité nationale, la levée de son immunité pourrait être nécessaire pour enquêter sur ces allégations et prendre des mesures appropriées. Je crois qu'on est dans ce cas de figure avec Bazoum. C'est quelle disposition qui dit ça? C'est les tests du Niger ou de quel pays? Non, ce sont des dispositions générales qui définissent d'ailleurs les cas de figure, voilà, la levée de l'immunité présidentielle. Alors, dans ce cas de figure, je pense que Bazoum doit maintenant répondre des allégations dont on l'accuse jusque-là. Vous l'avez dit tantôt, qu'il est accusé de complot à la sûreté de l'État pour avoir appelé les puissances étrangères à intervenir contre les nouvelles autorités militaires au pouvoir, pouvant l'extirper de sa résidence surveillée que Eric trouvait pire que la prison. Alors,
Donc, dans cet état de figure... Ah oui, évidemment. évidemment, parce que si un président, quelqu'un qui a été président de la République, qui est mis en résidence surveillée, n'arrive pas à avoir de contact, c'est pire que la prison. C'est vous qui le dites de toutes les façons. C'est pire que la prison. C'est des vections sur lesquelles on ne reviendra pas. Qu'est-ce qui nous prouve à différents niveaux. Hein. Ici, voilà, il n'a pas de visite, mais je pensais que quand il sera en prison, au moins il pourrait avoir la visite. Donc, voilà. De toutes les façons, c'est ce qu'on nous fait entendre, que Bazoum n'a pas de visite. Et pourtant, ses avocats sont là. Les avocats ne travaillent pas en télécommunication. Mais donc la visite, on ne revient pas là-dessus. Là, pour parler des avocats, tu viens de nous citer une disposition internationale. Naturellement. Ça veut dire que jusque-là, il n'a même pas droit à ses avocats. Il doit avoir droit à ses avocats lorsque son immunité sera levée. Et donc, c'est pour qu'on puisse enquêter sur les allégations qui lui sont reprochées. Bazoum a un collectif d'avocats qui travaille sur son dossier, qui dénonce bien évidemment ce que vous êtes en train de dire, comme quoi il n'a pas accès aux visites. Oui. Ce sont les mots de ces avocats. Je reviens pour dire qu'en réalité, nul n'est au-dessus de la loi. Je pense que si c'est cramponné comme ça dans les têtes, il y a lieu d'aller beaucoup plus dans une gouvernance avec beaucoup plus d'humanité, parce que il peut arriver que vous ne soyez plus la personne que vous étiez hier et qu'aujourd'hui on vous traite au même titre devant la loi. Bazoum va répondre aujourd'hui devant la loi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont reprochées. On ne saura trancher son affaire s'il est libéré dans la foulée, que comme beaucoup l'avaient exigé, libérer Bazoum, laisser le parti, et les gens même avaient prôné la violence pour libérer Bazoum, et cela n'avait pas été le cas. Heureusement aujourd'hui, si on ouvre ce procès pour Bazoum, je reviens à vous, Eric, ça va être véritablement un grand jour pour situer les responsabilités et voir les vérités, ou alors ce qui est imputé à chacun dans ce qui se passe dans la vie du peuple nigérian. Maintenant, vous parlez de l'éthique, vous parlez de la netteté de ce procès. Je pense que les militaires au pouvoir aujourd'hui ne sauraient faire quelque chose pour nuire peut-être à la vie de Bazoum, mais plutôt situer la véritable responsabilité des faits, pour qu'on ne dise pas par après qu'on a arrêté quelqu'un et par après on a fini avec lui sans procès. La vraie gouvernance démocratique exige aussi que les lois fassent leur travail, dont la justice est en train de faire son travail. Dans un État démocratique, il faut laisser libre cours aussi à la justice. Donc, la justice fait son boulot. Attendons de voir la suite. Merci beaucoup. À vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.